Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin en direct. LREM, LR, PS, RN, divers gauche ou encore divers droite, le gouvernement voulait supprimer les étiquettes politiques pour les communes de moins de 9000 habitants. Cette disposition, présentée dans une circulaire du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, a été retoquée par le Conseil d'État. Le seuil sera finalement fixé à 3500 habitants. Pour l'opposition, la majorité veut minimiser une éventuelle défaite électorale au municipal en focalisant les résultats sur les grandes villes, censées lui être plus favorables. Alors, ces étiquettes politiques ont-elles encore un sens dans les petites communes? Que disent-elles de notre débat démocratique? Au moment où beaucoup de candidats décident de ne plus afficher le logo de leur parti, cette polémique est-elle encore justifiée? Le gouvernement manœuvre-t-il en coulisses pour minimiser une possible défaite? On en débat ce matin avec nos invités. Jérôme Durin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Sébastien Mirec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le référent de La République En Marche en Côte d'Or. Jean Vigreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag Dimpol Bourgogne. Alors Jean Vigreux, j'ai envie de m'adresser d'abord à l'historien. Oui. Ces étiquettes politiques, elles ont toujours existé dans notre histoire? Ah oui, c'est quelque chose, c'est sur le temps long, ça s'inscrit, alors on pourrait le reprendre sous la Ve République, parce que déjà l'histoire est longue, mais on peut le reprendre dès 1848, les premières élections municipales et la mise en œuvre en quelque sorte de valeurs, d'étiquettes, alors la proto-histoire des partis politiques, hein, c'est le début, avec aussi un suffrage qui n'est pas universel, il est semi-universel, hein, pendant très longtemps il n'y a que les hommes qui vont voter, les maires on va les nommer pendant longtemps. Hein, n'oublions pas que c'est seulement à partir de 1884, avec les lois Ferry, qu'on a l'élection du maire. Alors dans un deuxième temps, après les élections des listes municipales, mais les étiquettes sont présentes et elles permettent aussi de penser l'héritage de la Révolution française. C'est vraiment à ce moment-là que naît gauche et droite dans notre imaginaire politique, et pas simplement dans notre imaginaire, dans notre pratique politique. La Révolution, elle invente quelque chose de fondamental. C'est que le 1 plus 1 égale 1. On fait les communes en 1790, la maison commune, la mairie, comme on l'a derrière vous. Et à partir de ce moment-là, une commune plus une commune, ça fait un canton plus un canton, ça fait un département, et un département plus un département, ça fait un État-nation. Et ça nous permet de comprendre la place des municipalités dans notre modèle républicain. C'est à la fois la souveraineté nationale, et c'est en même temps la représentante de l'État. Et de ce point de vue-là, la synthèse qui est inventée, c'est spécifique à notre modèle républicain, eh bien, se joue sur le temps long entre gauche et droite. Alors oui, il y a eu des moments où on a eu des étiquettes, il y a eu des moments où on a voulu les retirer. Dans les années 60, sous la 5e République gaulienne, ça n'était plus à la mode. On essayait de les gommer. En 1959, par exemple, les gaullistes pensaient reprendre toutes les villes aux communistes, puisqu'ils avaient gagné en 58. Ils échouent. Et à chaque moment, on essaie de voir. Donc, on va inventer cette étiquette. On voit que, du coup, ces étiquettes, je vous coupe, mais on voit que ces étiquettes sont très liées finalement au municipal, alors qu'on pourrait penser que l'élection municipale n'est pas une élection de politique politicienne. Bien sûr. Il y a à la fois des enjeux locaux, et c'est fondamental, et puis il y a aussi des enjeux nationaux. Il y a le contre-coup des élections nationales. Les municipales, alors on va revenir à la Ve République, j'évoquais 1959, c'est l'échec gaulliste, mais on pourrait aller plus loin. 1977, sous Giscard d'Estaing, c'est la conquête des municipalités par la gauche qui va amener 1981, et puis 1981, victoire de la gauche, et 83, défaite. Et on pourrait le faire. Ce sont des élections intermédiaires, voilà. D'autant plus depuis le quinquennat. D'autant plus depuis le quinquennat. Et regardez par exemple les municipales de 2001. Où la gauche a perdu beaucoup dans les quartiers populaires, etc., des villes populaires. Dans la région, c'était Sens qui était perdu, me semble-t-il. A contrario, ayant gagné Paris, Lyon et Dijon, ça masquait quelques décrochages. Une forme de Donc défaite. Voilà, il y a toujours cet aller-retour entre le local et le national. Jérôme Durin, les élections municipales méritent des étiquettes politiques, selon vous? Oui, elles méritent des étiquettes politiques. On était avec les viticulteurs, là, un certain nombre de responsables publics devant l'INEAO pour réclamer la défense du Beaujolais et l'appellation d'origine contrôlée. Donc on veut savoir ce qu'on boit, on veut savoir ce qu'on mange, les citoyens veulent savoir où sont fabriqués les produits, et en politique, finalement, on ne s'intéresserait plus aux idées. C'est quand même assez étrange, assez paradoxal. Et il y a depuis 2017 notamment l'idée que la politique, c'est fini. Il y a eu la fin de l'histoire avec Fukuyama en 92, et puis maintenant, il y a la fin de la politique. Ni droite, ni gauche, le en même temps. Mais la politique, c'est pas sale, c'est pas honteux. C'est-à-dire qu'on a le droit, dans une élection municipale, de ne pas avoir d'option, de ne pas avoir d'affiliation partisane. Très bien. Mais on peut aussi respecter ceux qui veulent dire
moi, j'ai une sensibilité qui est telle. Le problème avec cette circulaire Castaner, c'est qu'on essaye de barbouiller les carreaux, de masquer la réalité. Moi, je pense que la politique, le débat d'idées, il est moteur. D'ailleurs, la Constitution, elle dit les partis politiques et les groupements contribuent à l'expression du suffrage. Donc c'est sain de savoir pour qui on vote, ce qu'il pense. S'il n'a pas envie de se revendiquer de tel ou tel parti, très bien. Et d'ailleurs, les textes, avant la circulaire Castaner, le permettaient. En revanche, qu'on permette à un élu, même dans une commune de 50 habitants, même dans une commune de 100 habitants, de dire moi je suis écologiste, moi je suis socialiste, moi je suis communiste, moi je suis... Parce que ce n'est pas forcément la même chose d'un point de vue des idées. Sébastien Mirek, est-ce que l'absence d'étiquette, la volonté finalement du nouveau monde de dire oui, ni droite ni gauche, ou et droite et gauche, c'est la négation des idées politiques? Alors, je vais revenir sur ce point-là. En fait, l'élection municipale n'est pas une élection d'étiquette. C'est ce qu'on pourrait évoquer. Mais une élection sans étiquette, ce n'est pas une élection qui est sans idée, sans idéologie. Et en fait, le sens de cette circulaire et le sens de ce que souhaite d'un autre côté la République En Marche, c'est porter le progressisme municipal. Et porter le progressisme municipal, c'est faire le débat d'idées, c'est apporter une idéologie, c'est aussi élargir son socle. Ce qu'on souhaite aussi, c'est élargir notre socle d'élus locaux, de soutien à la majorité présidentielle. C'est quoi le progressisme? Parce que moi, le progressisme municipal, je voyais ça plutôt à gauche. Quand on parle de progressisme en général, c'est plutôt à gauche. Or, vos élus, ou vos futurs élus, en tout cas vos candidats, sont souvent associés à des anciens LR ou à des actuels LR dans les différentes communes. On a le progressisme municipal, c'est quoi? Eh bien, c'est les travaux qu'ont fait la République En Marche, notamment ce qui a été sorti sur les meilleurs pour nos communes, 300 projets qui marchent. Donc, c'est 80 élus, cadres du parti, animateurs locaux, adhérents, marcheurs, députés qui ont travaillé en fait pendant 8 mois pour sortir 300 projets qui marchent. Avec des projets, alors j'en ai en tête notamment dans la Nièvre, avec Denis Thuriot, qui est le maire de Nevers, et qui, lui, finance le permis pour des jeunes qui s'investissent dans les collectivités. Donc, en fait, ce qu'on souhaite, c'est... Vous avez pris des idées qui fonctionnent dans des communes, d'ailleurs, de différentes sensibilités, c'est ça? Bien sûr. En fait, différentes sensibilités avec des soutiens et avec des projets qui sont portés. On a aussi, pour les soutiens et les investitures, fait signer une charte de 10 engagements des élus progressistes sur la laïcité, sur la représentativité, sur le renouvellement des visages, sur l'engagement vers les générations futures. Donc ça, c'est des valeurs fortes. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'étiquette qu'il n'y a pas d'idées? Absolument pas. Il y a des idées, il y a une idéologie, et ce qu'on souhaite, c'est les porter et continuer à les porter. Et dernièrement, il est sorti à la fin du mois de janvier, qui a été validé par le bureau exécutif, 10 recommandations sur comment lutter contre le Rassemblement national dans les villes où il y a ces difficultés-là. Jérôme Durain. Moi, j'ai rien compris. Enfin, d'abord, je ne comprends pas comment on peut porter le progressisme municipal quand au niveau national, on porte la régression. Parce que la réalité, quand même, c'est qu'on ne peut pas dire, nous, au niveau local, on va être progressiste et organiser une action publique nationale qui est régressive. Et d'ailleurs, l'OFCE, cette semaine, vient de pointer que l'action d'Emmanuel Macron, elle n'est pas ni de droite ni de gauche, elle est de droite. Sauf qu'il y a des citoyens qui vont vous dire, mais pourquoi, dans une élection locale, vous introduisez ce débat national, Jérôme Durain? Qu'est-ce qui le justifie selon vous? Moi, je ne veux pas qu'on nous prenne pour des ânes et qu'on dise aux électeurs des choses qui ne sont pas vraies. Il y a un moment donné, un parti politique, c'est fait pour produire des idées. Si toutes les idées sont bonnes à prendre, eh bien, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de clivage. Et ce que vous faites avec votre bouquin, là, votre recueil de recommandations, tout le monde le fait. Tous les maires, quelle que soit leur sensibilité, vont chercher les bonnes pratiques. Les bonnes idées à droite et à gauche. Les bonnes idées. Donc, essayer de se camoufler derrière des formules creuses du type progressisme municipal, ça ne sert pas à la démocratie. Vous n'aimez plus le progressisme, vous, chez les socialistes? Si, mais moi, je préfère dire que je suis socialiste, que je suis un homme de gauche, que je suis pour la redistribution, que je pense qu'il ne faut pas organiser une politique fiscale qui est redistributive pour les riches et faire du Robin des Bois à l'envers. Ça, c'est des vérités. Et ce n'est pas des formules un peu creuses. Jean Vigreux. Ouais, non, mais l'étiquette progressiste sur l'histoire, parce que moi je la regarde sur le temps long, on n'est pas simplement dans le temps présent. Vous aviez des sénateurs qui s'appelaient progressistes au moment du Front populaire et qui votaient à droite. Donc ça veut rien dire sur l'étiquette. C'est l'idéologie à un moment donné, les pratiques politiques et le reclassement politique qui font que. Alors là, ce qui était intéressant,
intéressant dans ce qui était dit. On va prendre des bonnes recettes un peu partout et on en fait une soupe en quelque sorte et on en fait un programme pour tout le monde. C'est très techniciste. Mais derrière, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir aussi sur quelles valeurs ça repose. Et là, on voit des sensibilités apparaître et voir des contradictions. C'est le en même temps du contradictoire de ce point de vue-là qui peut arriver. Et ça a toujours été le fonctionnement d'Emmanuel Macron, prendre des idées à droite et à gauche. Peut-être, mais en même temps, à force de dire on dépolitise en faisant ça, on laisse émerger d'autres radicalités et des radicalités qui proposent de renverser le système. Et ça, peut-être qu'il faut aussi s'en méfier. Jérôme Durain, Jean Vigreault disait tout à l'heure que finalement cette élection c'était un peu une élection intermédiaire, notamment depuis le quinquennat, et donc vous en faites aussi un combat national parce que si La République En Marche fait un mauvais score à ces élections nationalement, on va dire en moyenne nationale, vous direz, vous voyez, on est en train de revenir. Mais évidemment, il y a des enjeux politiques par rapport à la politique nationale. Est-ce que ça n'est pas dommage ? C'est pas dommage, c'est comme ça. C'est comme ça. Et alors, on va poser la question à l'inverse. Pourquoi on nous fait une circulaire Castaner qui essaye, qui est d'ailleurs un tripatouillage à l'ancienne, c'est très très ancien monde, pour camoufler les résultats, si c'est précisément parce que cette élection intermédiaire, elle risque de venir marquer une forme de défaite du nouveau monde. Donc la politique, elle s'invite à l'occasion de ces élections municipales, ça a toujours été comme ça. En revanche, les partis politiques, ils portent des idées à toutes les élections, avec constance, et ils n'essayent pas de dissimuler leurs options réelles derrière des formules un peu creuses. Alors il y a quand même une forme de dissimulation, c'est qu'aujourd'hui, Jean Vigreault, vous me direz si c'est le cas depuis très longtemps, mais aujourd'hui les candidats d'un peu tous les partis évitent de mettre les logos des partis sur les affiches, sur les documents de campagne. Il n'y a qu'à regarder plus tard qu'à Dijon, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de logos qui se battent sur les documents de campagne des uns et des autres. Là, c'est quelque chose de récent, effectivement, dans cette... alors, je ne sais pas si c'est la fin de la Ve République, mais à un moment de la Ve République où, effectivement, il y a moins d'étiquettes qui sont présentes. Ça, c'est clair, ça se voit très bien. En revanche, il y a même un autre phénomène. Vous avez des gens qui se revendiquent de certaines organisations politiques, qui sont sur des listes d'autres candidats. Il y a aussi un patchwork qui est en train de se faire, un grand flou. Alors, c'est pas énorme, mais ça commence aussi à arriver. En revanche, c'est la place des organisations politiques dans notre société. Quelle est la place aujourd'hui des partis ? Quelle est la place aujourd'hui de tous les organisations, quelles qu'elles soient ? Les fameux corps intermédiaires. Les fameux corps intermédiaires. Et pourquoi comment dirais-je, faire cette logique, mais classique de la cinquième, parce que c'est lié aussi à nos institutions, entre le pouvoir exécutif et les citoyens. Et entre les deux, il n'y aurait plus d'intermédiaires. On supprime de fait les corps intermédiaires. Les référendums et la logique, c'est moi, et de l'autre côté, le peuple et le rapport entre l'un et l'autre. Là, c'est ce que René Raymond avait montré sur la dimension bonapartiste de la Ve République. Il y a peut-être d'autres éléments, me semble-t-il, à regarder et repenser le politique. Sébastien Mirec, même du côté de La République En Marche, on n'affiche pas forcément son étiquette politique, parce que depuis le mouvement des Gilets jaunes, en plein mouvement sur les retraites, il ne fait pas toujours bon être proche d'Emmanuel Macron vis-à-vis de ses électeurs. Donc on camoufle un petit peu. Est-ce que c'est pas un peu un flou organisé que vous êtes en train de mettre en place à travers votre progressisme municipal ? Alors clairement non, on n'a pas l'étiquette La République En Marche honteuse. À titre personnel et en tant que responsable du parti au niveau départemental, on n'a absolument pas honte d'afficher notre appartenance à La République En Marche. Vos candidats au municipal, en Côte d'Or, affichent tous le logo La République En Marche ? Alors, répondez. Je ne réponds pas à tous comme ça, parce qu'en fait, on a plusieurs modèles de soutien. On a des candidats qui sont investis, qui sont des candidats à La République En Marche. On a des têtes de liste qui sont des soutiens, avec un soutien à La République En Marche, mais avec d'autres partenaires. Oui, mais il peut y avoir tous les logos. Il peut y avoir tous les logos. Mais après, c'est au choix à la tête de liste de l'afficher et de le mettre. À titre personnel, nous, on est très, très libre par rapport à ça. Et on n'a pas l'étiquette honteuse. Ça, c'est un point très fort. Je reviens quand même sur un point. Tout à l'heure, on parle de nouveau monde, d'ancien monde, de gauche, de droite. Mais en même temps, j'aime bien ce fait-là. Effectivement, ça je l'aime bien. Pourquoi ? Parce que j'étais pas là avant. Et pourquoi je me suis engagé au moment où Emmanuel Macron est venu ? Parce que pour moi, c'était le renouvellement des visages. Et parce qu'on ne se retrouvait pas dans cette société de droite, de gauche, avec des extrêmes qui montaient aussi. Donc à un moment, il faut se retrouver. Et on est dans un débat démocratique, et on défend nos valeurs républicaines. Et le progressisme municipal est une forme de raisonnement, et on le porte, et on va continuer à le porter avec
ces dispositifs-là avec d'autres. Il y a une plateforme qui est complètement ouverte, donc elle est accessible à toutes les sensibilités politiques. Et on repart de la base, on part du citoyen. Et ça, c'est ce que nous avons fait dans le programme présidentiel, pour les municipales, pour les européennes, et on le fera pour la suite. Et l'idée, c'est de s'inscrire. On part de zéro. Oui, je le sais, je vais lui laisser la parole. On part de zéro au niveau des élus, au niveau de la République En Marche, ou quasiment. Ce qu'on souhaite, c'est les multiplier par 5 au niveau des conseillers municipaux. Et on fait des alliances, et on en a fait, et on en fera à gauche, à droite. Jérôme Durain, je vais vous laisser répondre à Sébastien Mirek, mais c'est vrai que même chez vous, les socialistes, les logos sont plus à la mode, au moins depuis François Hollande. Non, mais dire que les étiquettes sont partout présentes et que chacun revendique l'affiliation à un parti, ce serait faux. Et vous avez raison de constater qu'il y a une forme de confusion, notamment depuis 2017. Mais je pense quand même qu'un débat démocratique, ça ne peut pas être tout se vaut, tout est dans tout et réciproquement. Que l'après-droite-gauche, le Nouveau Monde, ait permis de faire baisser les extrêmes, ça s'est pas bien vu quand même. Et je pense plutôt, si vous ne comprenez pas, et je vous le dis comme républicain, comme citoyen, si vous ne comprenez pas que ce qui se passe dans ce pays, c'est les élites, les technos, Bercy, contre le peuple, la colère et la verticalité assumée par le président de la République, cette espèce de dépolitisation qui ne dit pas la réalité de la politique qui est conduite, elle se voit. Enfin, les gilets jaunes, les manifestations sur les retraites, c'est quand même un climat social où les gens veulent savoir, veulent un discours de vérité. Et votre histoire, c'est une forme d'entourloupe, le progressisme municipal. Le ni droite ni gauche, le en même temps, c'est une forme d'imposture, parce qu'Emmanuel Macron, il était là pour réconcilier le pays, il ne l'a pas fait, et en continuant à masquer la réalité et à essayer de dissiper, de mettre sous le tapis les étiquettes politiques pour faire une politique des meilleurs, des technos. D'ailleurs, Sibeth Ndiaye, elle le dit. Elle dit en gros, il faut qu'on ait des technocrates parce que sinon on fait des erreurs. Mais les gens, ils veulent des politiques, ils veulent savoir où ils vont. Un Trump aux États-Unis, avec lequel je ne suis pas en accord, il dit des choses à la société américaine. Il dit qu'il les défend. Donc, il faut aussi être courageux sur les options qu'on a et pas tout le temps se camoufler derrière l'absence d'étiquette et avec des circulaires qui sont des circulaires. Alors on va venir à la circulaire, mais moche. Jean Vigreux, j'ai une question pour vous. Il y a une politique municipale de droite ou de gauche dans notre histoire récente. Elle est vraiment marquée ou est-ce que finalement la politique municipale, c'est le bien commun, notamment dans les petites communes, qu'on soit de droite ou de gauche, ça ne changerait pas grand-chose. C'est ce que disent un certain nombre de maires de petites communes, notamment à travers les associations des maires ruraux qui demandaient une suppression de ce fameux nuançage politique dans les petites communes. Alors ils demandaient en dessous de 3500 habitants et pas de 9000, c'est ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs. C'était ce que l'Association des maires de France, présidée par M. Barouin, demandait, c'était 3500 et réclamait, etc. Donc on est revenu à ça avec la logique du Conseil d'État. On reviendra peut-être sur la circulaire et la mobilisation aussi des enseignants-chercheurs de sciences politiques ou de la Société française d'histoire politique, parce qu'il y avait des choses, me semble-t-il, intéressantes à voir sur le temps long. Mais sur la question précise, la différence. Oui, il y a des enjeux de gestion municipale. Il peut y avoir des différences. Il peut y avoir des différences sur est-ce que vous externalisez les services publics ou est-ce que vous gardez un service public? Est-ce que vous externalisez l'eau, par exemple, ou est-ce que l'eau est municipalisée en régie, etc. Vous avez plein de choses comme ça. Est-ce que les enjeux de la politique culturelle, de la politique sportive, elle est ouverte à tous dans une logique de démocratisation ou est-ce qu'on est simplement dans une logique de sport d'élite, professionnelle, etc. Il y a des différences. Moi, je vous aurais dit les caméras de vidéosurveillance, l'armement de la police municipale. J'allais le développer, mais vous me demandez une question, je réponds à tous les éléments. Oui, il y a les enjeux aussi de sécurité ou de tranquillité publique. Comment on le présente? Quelle est la position du maire et quel est le rôle du maire? Mais aussi, il y a un rôle qui est la police nationale et donc le maire n'a pas tous les éléments de police non plus. Donc on peut avoir des différences quand même quand on regarde une politique menée ou autre. Ne serait-ce que les taux d'imposition aussi. Il y a des choses classiques à regarder sur lesquelles, mais bien sûr, à la marge, mais pas toujours, pas toujours. Sébastien Mirek, du coup, il faut bien se positionner politiquement, même pour des élections municipales en matière d'idées. Tout ne se vaut pas, si j'écoute Jean Vigreux. Alors, je reviens sur ce point-là. Je reviens juste un point sur ce qui a été. Alors, répondez aux deux points, mais rapidement, parce qu'on a d'autres sujets à aborder. Je ne peux pas laisser dire qu'on parle d'imposture, qu'on ne dit pas la vérité. Le programme présidentiel a été fait avec la Grande Marche, avec l'ensemble des citoyens qui ont voulu participer à ce moment-là. Et donc, ça s'est fait en construction avec les citoyens sur le terrain.
Deuxième point, la réponse a été faite avec le grand débat national, avec la Convention citoyenne sur le climat, avec, on verra les conclusions, les citoyens sont en train de bosser, il y a des points extrêmement importants. Je reviens sur la deuxième question. Pour La République En Marche, c'est quoi les priorités d'un maire En Marche? Parce qu'en fait, c'est vraiment cette question, droite, gauche, En Marche. Et oui, on a un peu du mal à savoir, on doit vous avouer. Très clairement, dans les critères qui ont été ressortis des projets et du progressisme et de la charte des engagements, c'est avoir une transition écologique qui est juste, concise, qui est concrète, qui est tournée vers les générations futures. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est la promesse de vivre mieux. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Je crois qu'on est d'accord. Vivre mieux, tout le monde est d'accord. Promesse de vivre mieux. Oui, mais ça, on le fait signer aussi aux maires, aux candidats qui sont investis par rapport à La République En Marche. Ne pas transiger par les valeurs républicaines, c'est pour ça qu'il y a eu 10 engagements qui ont été sortis avec une mission flash de La République En Marche aussi. Et puis, en fait, on change la méthode. Et je crois que ça, c'est la chose la plus importante, c'est qu'on change la méthode. Alors, il faut l'accepter. On peut l'accepter, on ne peut pas l'accepter. Mais très clairement, ça correspond aussi à la population. Et je ne me considère pas comme une élite, à titre personnel, dans mon histoire familiale, l'histoire d'immigrés polonais qui est venu en Creusot, à Mont-Soleil-Mines, en Saône-et-Loire. Je ne me considère pas comme une élite. Non, ça, je ne peux pas le laisser le dire. Mais j'ai envie de m'engager. Je représente le parti. C'est pas vous dont il s'agit. Je représente le parti au niveau de la Côte d'Or. Et mon rôle aussi est de dire qu'on est à l'écoute des citoyens et de tous les citoyens. Mais Sébastien Mirek, le mieux vivre ensemble et l'écologie, tout le monde est d'accord. Oui. Mais je ne sais pas s'il y a un candidat En Marche, s'il y a une idéologie et une étiquette derrière, s'il est pour la gratuité des transports en commun, les caméras de vidéosurveillance, l'armement de la police municipale. Ça va être comment? Ça va être à la tête du client? Est-ce qu'il y a une ligne ou est-ce que vous dites non, finalement, chacun fera comme il entend en fonction des réalités de sa commune? On a mis un socle programmatique. C'est pas un programme qu'on a édité, c'est un socle programmatique de projets qui marche avec des résultats, et vous verrez, il y a les résultats pour une partie. Donc ça, c'est important. J'en ai un en tête, c'est sur la désertification qui m'intéresse beaucoup. À Joigny, des maisons des internes, ça c'est quelque chose que j'avais porté quand j'étais responsable des étudiants, des internes. Une maison à Joigny, des EHPAD solidaires. Extrêmement intéressant, les EHPAD solidaires, avec le groupe SOS, où en fait, on va faire du participatif. Alors, on va pas développer évidemment tout le programme de La République En Marche. Jérôme Durain veut vous répondre, mais il faut qu'on en vienne à cette circulaire, car le temps passe. La circulaire Castaner, aujourd'hui, à 3500 habitants, il n'y aura plus en dessous de 3500 habitants, il n'y aura plus le nuançage fait par les préfets. Est-ce que ça vous convient, finalement, ce seuil de 3500 habitants, alors que le seuil de 9000 privait finalement les statistiques nationales de la moitié du vote des Français? C'est mieux que ça ne devait être. On a échappé au pire. Et le gouvernement a pris quand même une admonestation sévère de la part du Conseil d'État qui a dit votre truc, c'est quand même du bidouillage. C'était du bidouillage parce qu'à 9000 habitants, on avait quand même 97% des communes qui n'étaient plus identifiées politiquement, plus de 50% des électeurs. Donc à 3500, on revient à quelque chose qui est plus acceptable. Et puis il y avait surtout cette capacité pour En Marche, en disant je soutiens un tel, de voir l'ensemble des listes qui étaient soutenues par En Marche tomber dans une catégorie nouvelle pour En Marche. Donc, c'était grossier. Donc on est à un point d'arrivée qui est plus satisfaisant, mais qui ne résout pas les questions politiques qu'on a posées tout à l'heure. Parce que si j'ai bien compris ce qu'était un maire En Marche c'est un maire qui est pour tout ce qui va bien, contre tout ce qui va mal, qui respecte les lois de la République et qui dit bonjour à la dame. Enfin, c'est quand même, c'est pas possible. Pas exactement ça, mais oui. Ouais, quand même. On va voir partout ce qui marche. Ce que vous voulez dire. Globalement, je pense que c'est la place de la politique dans ce pays, y compris au niveau local. Et avoir une étiquette politique, avoir une sensibilité, ça n'empêche pas de travailler ensemble. Moi, je suis un sénateur identifié politiquement, je travaille avec tout le monde. Et au Sénat, on travaille ensemble. Mais on a l'impression par moment que vous n'acceptez pas que En Marche ait finalement bouleversé la donne et l'échiquier politique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous ne restez pas arc-boutés sur le passé, vous, les partis dits classiques, dits traditionnels, que ce soit les socialistes, que ce soit les républicains, que ce soit le Parti communiste, ou que sais-je? Monsieur Mirek dit, nous, c'était avant que j'arrive. Je ne considère pas que, du point de vue démocratique, l'arrivée d'En Marche au plan national soit une bonne nouvelle. Une armée de députés godillots qui font pas de terrain, des gens qui suivent et qui votent n'importe quoi, on l'a vu sur le congé d'essai d'un enfant il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous pensez que c'est bien le Nouveau Monde? Moi, je pense qu'il faut de la clarté politique. C'est quoi les idées sur lesquelles on fabrique du consensus dans notre pays? Donc, je ne pense pas que ce soit un progrès. Et je ne dis pas pour autant que le modèle partisan, il est formidable. Et j'étais moi-même, d'ailleurs, au sein du PS, j'étais pour la rénovation, pour le non-cumul, pour la 6e République. Etc. Donc,
pour que ça change, mais pas comme ça. Parce que là, ça change pas, on cache tout. Jean Vigreux, le nuançage, il était parfois subi par les maires des petites communes comme quelque chose de négatif parce qu'on les étiquetait politiquement alors qu'ils n'en avaient pas envie. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose de positif dans cette nouvelle formule de la circulaire Castaner ? Alors il y a cet aspect positif, effectivement, puisqu'on a abandonné, de fait, le seuil, on a abandonné ce choix que le préfet devait faire aussi, parce que ça dépendait du regard. Mais ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, un candidat pouvait avoir plusieurs étiquettes, LREM, LR, ou LREM PS, ou LREM autre chose, etc. Donc comment le classer ? Et n'oubliez pas qu'en 2014, sur les 8700 et quelques communes entre 1000 et 9000 habitants, vous en aviez 8000 qui avaient revendiqué une étiquette. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement la logique de la taxinomie, comment le préfet va les nommer, mais c'est comment les gens aussi se définissent. Et moi, je crois qu'il faut donner la part aux élus et aux futurs élus de dire qu'est-ce qu'ils veulent. Pas d'étiquette ou étiquette, mais c'est aussi à la base. Et c'est ça la logique de la souveraineté nationale et du modèle républicain. On arrive au terme de l'émission, vraiment en quelques secondes. Les accusations de tripatouillage politique, vous les réfutez complètement, ou est-ce que c'était une façon de minimiser le possible mauvais score de la République en marche ? Il n'est pas question de faire disparaître les étiquettes politiques. Cette demande quand même de circulaire, elle émanait pas de la République en marche, mais en fait elle émanait des sénateurs LR sur le projet de loi engagement et proximité, et aussi d'une demande historique de l'Association des maires ruraux de France. Mais ça vous dérangeait pas plus que ça ? Ça a été discuté, ça a été modifié, et donc on a réadapté par rapport à ça. Et donc d'ailleurs, il va y avoir union du centre, union de la gauche, union de la droite. Vous avez été rattrapé par la patrouille, quoi. Mais le Conseil d'État a suivi les politistes, puisque c'était quand même une anomalie depuis 1945 en France. On pouvait faire une histoire du temps long, on pouvait prendre tout ça, et là, on ne pouvait plus le faire. Merci à tous les trois d'avoir accepté de débattre. On suivra évidemment ces élections municipales et les résultats avec ces fameuses étiquettes au-dessus des communes de plus de 3500 habitants. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, un point sur l'actualité régionale avec Marie Joly et la partie nationale de Dimanche en politique avec Francis Letellier qui reçoit 2 députés, la socialiste Valérie Rabault et le marcheur Roland Lescure. Bon dimanche.